Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Carmin-sur-Mer. Dans le précédent épisode en fait on est arrivé à Carmin-sur-Mer, on a visité un petit peu la ville et maintenant nous nous dirigeons vers l'Océane, je crois que c'est le nom, vers le bateau de croisière et nous allons tout simplement récupérer la CS Coupe. Voilà, donc on se dirige vers le bateau. Bienvenue sur l'Océania. Chotto matte, okyaku-san chiketto wa. Attendez un petit peu, est-ce que vous avez votre ticket? Et on montre le ticket au marin. Hai, kekko desu. Kekko, ça veut dire c'est parfait. Hein ça veut dire plein de choses, mais dans ce contexte, ça veut dire c'est bien, c'est parfait. Tout en sachant, petite astuce, si vous vous retrouvez à faire les magasins au Japon par exemple, ça veut dire, comme j'ai dit, ça veut dire ça va, c'est parfait, c'est bon. C'est bon en fait, hein, ça veut dire c'est bon. Quand vous allez par exemple faire les magasins au Japon et que vous tombez sur des vendeurs peut-être un peu insistants, etc., qui vous demandent si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez leur répondre Daijoubu, daijoubu, kekko desu, kekko desu. Ok, comme, exactement comme le mec vient de dire. Ça veut tout simplement dire non, non, merci, c'est bon, tout va bien, c'est bon. C'est une manière tout à fait polie et très très courante de tout simplement de dire non, non, c'est bon, j'ai besoin de rien. Mais là, hein, dans ce contexte, ça veut dire ok, tout est en ordre, c'est bon, on peut y aller. Bienvenue sur le bateau. C'est beau, hein. Kita kita Sacha, ah, t'es arrivé. Chigetto arigato na, merci pour le ticket. Fude no naka hirokute, torena mo ippai de. L'intérieur du bateau est immense et il y a plein de dresseurs. Hein. Torena mo ippai, ippai c'est quand il y en a plein. C'est bourré de dresseurs ici, il y a plein de dresseurs. Ah, bonjour. Ah, Régis qui nous dit bonjour. Bonjour. Là, du coup, il parle en français. Bonjour, Sacha ni Régis. Konna tokoro de aoto wa na. Ah, on se retrouve ici, Sacha, Régis. J'étais invitée à une fête sur le bateau. Demo, mo kaeru toko. Mais j'allais partir, là, j'allais partir. Omiyagi mo ippai de sa, yokattara hitatsu yaruze. Il y avait plein de cadeaux au miyage, hein, c'est des souvenirs. Faut savoir qu'au Japon, il est très 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 commun de ramener donc des petits souvenirs au miyage à chaque fois que vous allez quelque part. Même si vous allez en week-end, vraiment juste à côté de chez vous, à 1 heure de chez vous, à la mer ou quoi que ce soit, il est très bien vu de toujours ramener des petites babioles, des petits cadeaux aux collègues, aux camarades de classe, aux professeurs, à certains professeurs si vous entretenez des liens particuliers avec eux. Kono fune no okyaku wa Nagatabi ni taikutsu shiteru. Ah, là vous voyez le deuxième ligne. Taikutsu. Taikutsu, c'est s'ennuyer en fait. Dans ce contexte, hein, s'ennuyer. Kono fune, fune bien sûr un bateau. No okyaku wa okyaku, les clients. Donc les clients de ce bateau sont partis pour un long voyage. Donc ils s'ennuient. Hein. Taikutsu shiteru, ils s'ennuient. Taikutsu, s'ennuyer. Himatsubushi ni tatakai o idonde kuru hito mo iru kamo. Donc là c'est intéressant, il y a plusieurs choses intéressantes. Idomu, c'est le fait de défier quelqu'un, ok. Et surtout moi ce qui m'intéresse c'est, en haut c'est les 2 premiers kanji. Himatsubushi, ça veut dire soit gâcher du temps, soit, et là ça peut même vous servir dans la vie de tous les jours, ça peut aussi dire tuer le temps, ok. Donc Himatsubushi, c'est le fait de tuer le temps en fait. Donc les clients de ce bateau s'ennuient souvent. Donc il y a certainement aussi des gens qui viennent là pour se battre, pour tuer le temps. Putain, ça me bute le mec qui est comme ça. Putain, JPP, la pause qui tape. Sekkaku no fune no tabi nano ni, zutto beddo de gorogoro suru. Ah, intéressant. Sekkaku no fune no tabi nano ni, zutto beddo de gorogoro suru. Sekkaku, ça peut vouloir dire quelque chose qui est rare, quelque chose qui est spécial, quelque chose qu'on fait avec difficulté, mais surtout, et là je pense que c'est le sens que l'homme veut donner, c'est quelque chose qu'on a attendu pendant longtemps. Sekkaku, c'est pour exprimer un truc qu'on attend depuis longtemps, ok. Donc là, Sekkaku no Hune no tabi. Hune no tabi. Hune, on l'a déjà vu, le bateau. Tabi, le voyage.
c'est un voyage en bateau que j'ai attendu pendant longtemps. Nanoni, hein, noni, mais, bien que, malgré, hein, mais, zutto, c'est le fait de passer tout son temps à faire quelque chose. Zutto, c'est tout le temps, ok? Beddo, le lit, des particules de lieu, donc dans le lit. Golo, c'est ronfler, dormir, pioncer, quoi. Golo, suru. Donc, si on traduit la phrase, hein, c'est un voyage ce voyage en bateau, je l'ai attendu tellement longtemps, mais en fait, je passe tout mon temps au lit. Saiko no zeitaku ja. Ah, Saiko, c'est le plus, le maximum. Zeitaku, c'est le luxe. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est le plus grand luxe, quoi. Donc finalement, ce qu'il disait dans la phrase d'avant, c'est oh là là, passer tout son temps au lit avec un voyage d'une telle classe, mais alors ça c'est la grande classe. Ça c'est le luxe absolu, c'est le luxe suprême. Ça c'est le vrai luxe. Qu'est-ce qu'il dit lui? Kono fune wa sekai kakuchi no Pokémon trainer ga notteru. Ce bateau accueille des clients de tous les endroits des 4 coins du monde. Ningen no nosete mizu no ue hashiru Pokémon. Les Pokémon sur lesquels on peut monter quand on est sur l'eau. Mita koto aru yo. J'ai déjà vu. Ah, c'est bien, ça on va pouvoir réviser ce qu'on avait vu dans l'épisode 2. Là, donc il dit Mizu no ue hashiru Pokémon. Mizu no ue, hein, sur l'eau. Hashiru, vous devez savoir que c'est le verbe courir, mais ça a un sens un peu plus large hein, qu'en français. Ça veut tout simplement dire aussi, voilà, qui traverse l'eau, hein, voilà. Voilà, donc les Pokémon qui traversent l'eau. Hein, vous voyez, hein, vous avez une déterminante. Je vais pouvoir peut-être commencer un petit peu à en parler doucement. Les déterminantes, c'est-à-dire que pour exprimer en français ce qu'on dirait les Pokémon qui font ceci ou cela, en fait, en japonais, c'est l'inverse. On met le verbe à la forme neutre. Et en fait, on le met avant le nom. C'est-à-dire que nous, on dirait les Pokémon, vous voyez la première ligne, on dirait les Pokémon qui traversent l'eau, qui naviguent sur l'eau. En fait, en japonais, on va mettre le verbe avant. Donc, hashiru, Pokémon, mita koto aru yo. Mita koto aru, vous vous rappelez hein, la structure koto aru, le verbe neutre passé, donc c'est donc là pour le coup c'est le verbe miru, voir, qui devient mita au passé, et quand vous rajoutez koto aru, koto ga arimasu, selon votre niveau de langue par rapport à votre interlocuteur, j'ai déjà vu un Pokémon qui transportait des dresseurs sur l'eau. D'accord. Il parle de l'eau classe, je pense. Enfin, de toute façon, il y en a d'autres, hein, je crois. Il y a l'Eviator, tout ça. Ah, les deux vieux, là. Wakamono to no shobu koso jinsei no tanoshimi. Donc là, vous voyez, hein, on l'a déjà vu aussi. Koso, la particule, vous vous rappelez, premier épisode, la particule qui permettait d'insister sur le mot précédent. Le mot précédent, là, en l'occurrence, c'est shobu, le combat. Donc là, ce que le mec dit, wakamono, les jeunes, tono, avec. Donc là, oui, dans ce cas-là, hein, tono, avec. Shobu, le combat. Koso, il insiste sur le combat. Jinsei no tanoshimi, c'est vraiment ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie. Là, la particule koso permet vraiment d'insister sur le fait que c'est vraiment les combats qui l'animent, que c'est vraiment les combats qu'il aime dans la vie avec les jeunes dresseurs. Voilà. On pourrait dire tout simplement les combats avec les jeunes forgent la jeunesse, tout ça quoi. Je sais pas comment les traducteurs français l'ont traduit. Parce que là, encore une fois, évidemment, si vous jouez en français, vous devez vous dire que mes traductions sont assez différentes, peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas vu les traductions des autres. Tout simplement parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, on adapte beaucoup. On adapte beaucoup et parfois, ça n'a pas grand-chose à voir avec... ça n'a pas grand-chose à voir avec le texte d'origine. Parce qu'il faut que ce soit percutant, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit... Voilà, que ça sonne bien. Et des fois, des choses qui passeraient parfaitement en japonais, ça serait un peu plat en français. Donc c'est vrai que la traduction de jeux vidéo, c'est très intéressant pour ça.
J'en avais fait et c'était super marrant parce que, bien sûr, il ne faut pas s'éloigner du sens de base. Je fais n'importe quoi, je suis en train de perdre. Bien sûr, il faut pas s'éloigner du sens de base, hein, il faut pas s'éloigner de l'intention des auteurs, mais on peut prendre un certain nombre de libertés et ça peut donner des choses vraiment, vraiment drôles, quoi. Surtout quand il faut adapter des jeux de mots, des blagues et tout, c'est vraiment cool. Konohaya Sencho Jitadatta. La salle en haut, là, c'est le bureau du capitaine. Le capitaine du bateau m'a appris coupe. Hunayoi de guttari shite ta kedo na. Ah, Hunayoi, c'est avoir le mal de mer. Donc il était pas bien, il avait le mal de mer. Ouh là 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 là. Bon, allez, on tente le tout pour le tout. Est-ce qu'on a de la chance? Est-ce qu'on a de la chance ou pas? Allez. Ouf. C'est limite, hein. Eh, uso daro. Ah, intéressant. Uso. Uso, ça veut dire mensonge, vous le savez peut-être. Mais en fait, c'est très utilisé pour dire c'est pas vrai, j'y crois pas, etc. À chaque fois, hein, c'est surtout chez les jeunes. Vous pouvez dire Uso, par exemple, si quelqu'un vous. Mais pour tout, là, on l'a battu, il y croit pas, il est genre Uso, c'est pas vrai. Si vous avez un pote ou une pote japonais ou japonaise qui vous raconte une anecdote incroyable, vous pouvez dire Uso, ah, c'est pas vrai. Ah, il est pas bien, il est en train de bégère dans une poubelle. Oh ouais. Funayoi de sukkari don. Kurushi. Oh là là, j'ai le mal de mer, je me sens pas bien. Ok, donc on est en train, on tape sur son épaule, on tape dans son dos, on tapote. Hein, soli. On tapote. Arigato. Daibu raku ni natta mitai da. Ah, on dirait que c'est bon, ça va mieux. De quoi? Toi aussi t'es venu pour que je t'enseigne la coupe? Mochiron Shiroyo. Bien sûr que je vais te l'apprendre. Ça, Kimi, Kochira, viens par là, viens ici. Ah, on dirait que Pikachu a envie que je lui apprenne, mais on ne peut l'apprendre qu'à des humains. En fait, là, je suis en train de réaliser que... Si, c'est bien ça. Parce que, vous savez, la structure shika et verbe en ai, verbe donc neutre négatif, c'est quand vous ne pouvez faire qu'une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule possibilité, je ne peux que faire ça. Et, enfin, ou autre verbe, mais voilà, quand il n'y a qu'une seule possibilité. Et il faut savoir qu'avec shika, dans cette structure-là, shika, le verbe est forcément au négatif. Donc là, ce qu'il explique, c'est que il ne peut enseigner cette attaque qu'à des êtres humains. Mais, ouais, Shito, ouais, donc les humains. Mais ça me paraît bizarre parce qu'il me semble que dans les autres jeux, ce n'était pas ça. Donc, attendez. Je sais pas, j'ai peut-être mal compris, mais pourtant la phrase est assez simple. Nani, doshite mo oboete mitai. Ah, tu veux... Ah bon, tu penses que tu peux t'en rappeler? Tu veux vraiment qu'on voit? J'ai voyagé partout dans le monde, mais vraiment, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Yokumite oite kore. Eh, regarde bien. Ah, d'accord. Ok. Il fait comment? C'est dans les yeux? Solo jikanda. Solo, c'est bientôt... voilà. C'est bientôt. On arrive bientôt. Solo jikanda, c'est bientôt l'heure. Mosugu shuppatsu suru yo. Shuppatsu, on va bientôt y aller. Shuppatsu suru, partir, n'est-ce pas? Ah. Bon bah c'est sur cette superbe cinématique, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Voilà, donc on a visité un petit peu, le bateau, on a récupéré l'ACS coupe, ce qui veut dire que notre objectif pour le prochain épisode, ça va être de vaincre le Major Bob. Voilà, donc je pense qu'on se retrouvera dans l'arène pour la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt.